Cette attaque est la première mortelle à La Réunion sur la commune de Saint-André. Le maire de la ville est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Paul Virapoulet. Bonsoir monsieur Andy. Un jeune bodyboarder succombe sur votre commune ce matin. Il a joué à la roulette russe, selon vous? Non, c'est l'âge, comme a dit monsieur Natives, c'est la passion. Et la passion n'est pas rationnelle. Mais la conséquence, c'est qu'effectivement, il a mis sa vie en péril. Je voudrais d'ailleurs dire qu'un drame de cette importance n'appelle pas à la division, mais appelle au recueillement. C'est un jeune de 26 ans qui est mort. Je voudrais dire à ses parents que je participe à leur peine. Et je voudrais dire aux Réunionnais, ne nous divisons pas. Ce drame doit nous amener à prendre des décisions fermes, chacun dans le cadre de nos responsabilités. Moi, je suis un élu du peuple, comme tous les maires, conseils généraux régionaux, et l'État est représenté ici par une autorité, monsieur le préfet. Qu'il s'agisse de l'État ou des élus, ce matin, j'étais en réunion de la commission permanente quand j'ai appris ce drame, j'ai informé mes collègues, et quelles que soient les opinions politiques, quelle que soit majorité ou opposition, le président de région a pris la parole et tout le monde a dit « ça suffit, il faut arrêter ce massacre ». Et je vais m'expliquer là-dessus. Avant de parler justement de ces mesures, M. Virapoulet, un mot peut-être d'abord sur les circonstances de l'attaque. Vous n'étiez pas au courant que des surfeurs surfaient sur ce spot à Saint-André? Il n'y a pas de surfeurs là, c'est très très rare. La preuve, il y avait des panneaux qui ont été sciés samedi, me dit-on. Il y a très peu de surfeurs qui viennent là, et comme on dit les pêcheurs, ils les ont vus, ils leur ont dit sortez dans l'eau. C'est pas l'endroit, c'est là où les femelles requins viennent mettre bas, parce que c'est dans l'eau saumâtre, l'eau boueuse, que les petits requins continuent à vivre et à grandir. Mais ça ne s'explique pas rationnellement, je vous ai dit. La dame qui en pleurs a dit ce matin, ce monsieur Alexandre a dit « je vais surfer sur les vagues de ma vie ». Justement, vous comprenez qu'il est capable d'aller par passion, surfer par passion et risquer sa vie? Moi-même, je suis un homme passionné. Et j'ai 73 ans. Je suis raisonnable maintenant. Mais quand j'étais jeune, j'ai fait des bêtises aussi par passion. Alors je comprends. Mais je dis, je n'accepte pas. Alors parce qu'il y a des passionnés et parce qu'il y a un problème qu'on peut résoudre, nous avons dit ce matin en région, en commission permanente, première décision, en 2016 et en 2017, la région ne versera pas sa contribution au parc marin parce que nous estimons que le comité scientifique impose aux Réunionnais, professionnels du tourisme, politiques, une vision qui n'est pas la nôtre. En sanctuarisant trop le parc, qu'est-ce qui se passe? Les touristes se baignent là où ils peuvent, ils mettent des produits chimiques. Avec le parc marin, on a détruit plus d'espèces qu'on en a conservées, on a détruit plus de coraux. Quand vous parlez du parc marin, vous parlez de la réserve marine? La réserve marine, deuxièmement. Et pourtant, l'attaque s'est produite à Saint-André, en dehors de la réserve marine. Oui, mais Saint-André, j'allais dire, j'espère que c'est un cas exceptionnel qui ne se reproduira plus. Mais le problème de fond, c'est que aujourd'hui, on protège le requin, M. Andy, et pas les vies humaines. C'est ça qui me révolte, comme ça a révolté M. Nativelle. Mais nous, on a été élus, que ce soit les représentants de l'État qui sont en fonction, il n'y a aucune loi qui nous dit qu'il faut préserver le requin, puisque ni le bulldog, ni le requin tigre ne sont des espèces protégées. On est dans l'obligation légale de protéger la vie de nos concitoyens. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution pour protéger le récif corallien et en même temps protéger les surfeurs? On met un comité scientifique, ils mettent un petit balise sur le dos requin, il dit requin, allez battre carré, il suit pas où sur l'ordinateur. Mais le requin, il dit que son camarade, si au chat Maurice, il tire dessus où, il pêche à où, il détruit à où. Sous ça aux Seychelles, il pêche à où, il tire dessus où, il détruit à où. Il y a un endroit, il appelle la réunion. Il y a un comité, il appelle ça comité scientifique. Il met des balises sous le dos, il envoie au bas de carré, il tue pas où, il engraisse à où, il nourrit à où. Voilà pourquoi la réunion est une réserve de requins. Je dis. C'est pas un peu facile d'attaquer les scientifiques, monsieur Virapoulet? Je ne crois pas à ces scientifiques. Il ferait mieux de rester en métropole. Dans une étude pourtant publiée fin janvier, la réserve marine a fait son bilan de ces 7 dernières années. Oui. Selon elle, il n'y a pas assez de poissons dans la réserve pour attirer les prédateurs tels que les requins.
C'est ce qu'ils disent. Peu importe. Mais je vais vous donner un autre exemple. On a voulu mettre une drumline à Boucancano pour attraper les requins devant le filet. On nous a dit, il faut faire une enquête publique. Il faut mettre la drumline et envoyer promener le comité scientifique. C'est la loi, monsieur Verapoulet. Hein? C'est la loi. C'est pas la loi. C'est pas la loi. La loi, vous savez, la loi suprême, celle qui guide mon action, celle qui doit guider l'action des représentants de l'État, c'est la protection de votre vie, monsieur Andy. C'est la protection de la vie des jeunes qui viennent se baigner à Saint-Gilles et à Saint-Leu. Et il y a eu une unanimité des élus ce matin pour dire ça suffit. Et moi, je dis à mes compatriotes ce soir, je le dis avec raison, je le dis avec passion, mais je le dis avec émotion. Rassemblons-nous. Nous voulons c'est la deuxième décision qui a été prise ce matin en commission permanente. Nous demandons une table ronde entre l'État, les élus, ceux qui pratiquent le bodyboard, pour que des mesures soient prises et que la guerre contre les requins soit enclenchée. Si on nous dit à nous, vous choisissez entre les touristes et les requins, entre la vie des Réunionnais et les requins, moi je choisis la vie des Réunionnais, la venue des touristes, la prospérité économique et les emplois qui vont avec, et j'abats les requins, je les pêche, et je pense que la région serait bien inspirée, en relation avec l'État, de mettre en place une prime pour les pêcheurs, pour qu'ils aillent à la pêche aux requins, et qu'on puisse respirer tranquillement dans cette île, et qu'on ne connaisse plus ces drames qui meurtrissent les familles, et qui mettent la Réunion en deuil. Et je pense, ce soir j'ai un mot, parce que je suis très versé dans l'économie de cette île, je pense à tous ces hôteliers, restaurateurs, tous ces gens qui travaillent dans le domaine du tourisme, qui commençaient à payer leurs dettes passées, qui commençaient à respirer, et qui aujourd'hui sont à nouveau plongés dans cette campagne médiatique qui va nous faire tant de tort. J'appelle à la mobilisation, à la guerre contre le requin, et je supplie l'État et les responsables publics de ce pays à se mettre debout, comme aux Seychelles, comme à Maurice, comme partout, en Australie, en Afrique du Sud. On tue le requin et on sauve les vies humaines. Voilà ma profession. Merci Jean-Paul Verapoulet d'avoir accepté notre invitation.